Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Les biens de mon Père, bonjour. Je suis heureux de vous avoir ce matin pour commencer une nouvelle semaine de méditation, pour commencer une nouvelle semaine d'expérience avec Dieu, Dieu l'alpha et l'oméga dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous entreprenons. J'imagine, mes chers frères et sœurs, les bénis de mon Père, que hier nous sommes tous allés célébrer le 31e dimanche du temps ordinaire, dans lequel nous avons eu 3 textes à prier. D'abord, la lecture du livre de la sagesse au chapitre 11, les versets 22 jusqu'au chapitre 12, les versets 2, dans lequel on peut bien comprendre comment celui qui a écrit ce livre disait que Dieu a pitié de tous les hommes, parce que Dieu nous aime et Dieu aime tout ce qu'il existe. Cela est d'autant plus normal puisque c'est Dieu qui a créé tout ce qu'il y a autour de nous. Il a créé le monde, visible et invisible. Il a créé l'homme, les animaux, les plantes, le ciel, la terre, la mer. Tout ce que nous pouvons imaginer, Dieu l'a créé. Et bien sûr, comme un père qui aime ses enfants, Dieu aime sa créature et Dieu aime la création. Et pour cela que Saint Paul va dire que la création tout entière attend l'avènement du Christ et non un seul élément ou une seule entité. Ensuite, nous avons tous écouté la deuxième lecture qui était tirée de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens au chapitre 1, les versets 11 jusqu'au chapitre 2, les versets 2, dans lequel Saint Paul disait que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ sera glorifié, mais aussi nous serons glorifiés en lui. Vous les bénis de mon Père, cela est semblable à l'évangile dans lequel Jésus-Christ dit très clairement que celui qui a honte de lui maintenant, il aura honte de cette personne devant son Père. Mais celui qui l'accepte et le reçoit comme son sauveur, comme son unique Messie, le Christ va aussi le reconnaître et le défendre auprès de son Père. Que cela nous aide aujourd'hui de toujours mettre le Christ dans notre vie et qu'il occupe une place importante, oui, pour que le Seigneur soit notre défenseur, lui qui est un juge impartial devant son Père. Ensuite, nous avons tous écouté l'évangile de Jésus-Christ qui était tiré de Saint Luc au chapitre 19, les versets 1 à 10, dans lequel Jésus disait que le Fils de l'homme est venu chercher, mais surtout il est venu sauver ce qui était perdu. Nous allons voir cette histoire de Zachée, le collecteur d'impôts, vers qui le Christ va aller. Nous le savons, dans le temps de Jésus, les collecteurs d'impôts étaient mal vus. Ils étaient traités comme des collabos des Romains pour réprimer les Juifs. Et c'est dans cette ambiance que Zachée sera comme exclu de la société, mais le Christ en allant chez lui l'incorpore et l'intègre dans la société. Et à nouveau, Zachée peut vivre puisque lui aussi, il est appelé au salut. Les bénis de mon Père, nous aussi, chacun de nous, malgré ce que nous sommes, malgré ce que nous faisons, nous sommes appelés à vivre la communion avec Dieu et surtout à vivre le salut que le Christ nous donne. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle semaine et nous sommes lundi de la 31e semaine du temps ordinaire. Et l'Église nous donne aussi de voir la figure de Saint Charles Borromée à titre de neveu du pape Pie IV. Charles Borromée accéda très jeune au titre de cardinal secrétaire d'État, mais il préféra la charge d'archevêque de Milan, où il travailla à la rénovation en profondeur de l'Église, dans l'esprit du Concile de Trente, en particulier par la formation des prêtres et par la formation des catéchistes, par de nombreuses œuvres de charité et par une action sociale éclairée. C'est donc un grand homme d'Église que nous voyons aujourd'hui la mémoire. Saint Charles Borromée, il existe à travers le monde beaucoup d'écoles qui portent ce nom. Deux textes vont nous aider à méditer ce matin.
Le premier texte est la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, dans lequel il va souligner très clairement que Dieu a enfermé tous les hommes dans le refus de croire pour faire à tous miséricorde. Notre Dieu, c'est un Dieu qui pardonne. Notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Notre Dieu, c'est un Dieu qui nous rachète et c'est pour cela qu'il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ pour racheter chacun et chacune de nous. Ensuite, nous allons lire l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 14, versets 12 à 14, dans lequel notre Seigneur donne un enseignement très clair au chef des pharisiens, dans lequel il dit que nous ne devons pas toujours inviter nos amis, mais d'inviter les pauvres, des estropiés. Oui, les bien de mon Père, dans la société d'aujourd'hui, on voit toujours que les riches marchent avec les riches, les pauvres marchent avec les pauvres. Il y a cette discrimination, il y a cette ségrégation dans la société liée aux castes, liée aux couches dans lesquelles chacun se trouve, liée, n'est-ce pas, les bénis de mon Père, à notre classe sociale. Mais le Seigneur nous demande de pouvoir transcender cela et de briser les barrières. Tournons chacun et chacune nos sens à l'intérieur en apprêtant les différents textes de méditation d'aujourd'hui à chacun et à chacune les bénis de mon Père. Bienvenue. Maintiens dans ton peuple, Seigneur, l'esprit qui animait Saint Charles Borromée. Ainsi, ton Église, sans cesse renouvelée et toujours plus fidèle à l'Évangile, pourra montrer au monde le vrai visage du Christ. Nous te disons encore une fois de plus merci pour ce nouveau mois que tu nous permets de voir. Merci de nous avoir aidés à prier pour nos frères qui nous ont déjà précédés dans la mort et qui sont des saints, mais aussi nos fidèles défunts. Que tu sois miséricorde à chacun et à chacun d'eux et que tu puisses les attirer auprès de toi sans oublier les âmes les plus ignorées du purgatoire. Nous t'avons prié par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu aujourd'hui, demain et pour des siècles et des siècles. Amen. Eh bien, de mon Père, ouvrons nos textes bibliques et commençons notre méditation. Bonne méditation. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 14, les versets 12 à 14. En ce temps-là, Jésus disait au chef des pharisiens qu'il avait invité, « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins, sinon eux aussi te rendraient l'invitation, et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite les pauvres, les estropiés, les boiteux, les aveugles. Heureux seras-tu parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. N'invite pas tes amis, invite des pauvres, des estropiés. C'est la recommandation que notre Seigneur Jésus-Christ, le bien de mon Père, donne ce matin à ce chef des pharisiens. Bien sûr, on peut se dire comment Jésus nous interdit d'inviter nos amis, alors que nos amis sont peut-être des chrétiens, alors que nos amis sont ceux qui partagent la même foi que nous, alors que nos amis sont ceux qui nous cheminons ensemble et qui nous soutenons mutuellement dans notre pèlerinage terrestre. Bien entendu, Jésus-Christ n'est pas contre l'amitié. D'ailleurs,
Dans l'évangile, on va voir, avant de quitter de ce monde, il va appeler ses disciples amis. Il va clairement dire, je ne vais plus vous appeler mes serviteurs, maintenant je vous appelle mes amis. Et quand on parle d'amitié, il s'agit d'une intimité, il s'agit d'une relation profonde, il s'agit de dons mutuels de l'un et l'autre. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas contre les amitiés. Mais ce que Jésus veut nous souligner ici, c'est de savoir transcender tout simplement les différentes classes qui se constituent dans la société. Et nous savons, l'évangile d'ailleurs est une école de convivialité. Aussi Jésus ne veut-il pas nous interdire de recevoir les êtres chers, parents, amis, relations, mais plutôt dans le discours de son hôte, il insiste sur la gratuité du don. Et c'est l'esprit qui sort d'ailleurs de la fin de cet évangile. Il parle du don à l'autre, avec ceux que nous connaissons bien, que nous aimons et qui nous aiment. En retour, nous avons déjà notre récompense, l'affection et l'estime de qui appartient à notre cercle familier. Il y a le bien de mon Père lieu de ne pas oublier par contre ceux et celles qui nous sont plus lointains par la distance ou la condition sociale. Par exemple, les sans-abri, les immigrés, les isolés et même d'autres races qui peuvent être chez vous. J'imagine par exemple aux immigrants qui se trouvent en Afrique, mais aussi aux immigrants venant de l'Afrique qui se trouvent, n'est-ce pas, dans les pays occidentaux. Il s'agit de nous accueillir mutuellement. Tout cela, tendu vers nous, représente le visage et la condition du Christ. Et c'est par notre attitude à leur égard que chacun et chacun de nous serons jugés au jour de la résurrection. C'est par notre attitude à l'égard de l'un et l'autre que le jour de notre résurrection, nous serons appelés justes ou les bénis de mon Père. J'aime toujours nous ramener au texte de Matthieu chapitre 25, que je vous invite toujours à le lire et à le relire et de voir que vivre l'évangile, c'est vivre au quotidien une vie humaine, pleinement humaine. Vivre l'évangile, c'est vivre au quotidien une vie qui tient compte de l'autre, qui tient compte du prochain, qui tient compte de la dignité de la personne humaine. Vivre l'évangile, bien de mon Père, c'est faire comme Saint Jacques nous le dit, la foi sans les œuvres est une foi vaine. La foi sans les œuvres est une foi morte. Notre foi est vivante si elle est agissante. Notre foi est vivante si chaque jour de notre vie, nous vivons de l'évangile, c'est-à-dire le témoignage n'est plus un témoignage au bout des lèvres tel que nous le parlons. Le témoignage n'est plus un témoignage cérébral dans notre intelligence, dans notre tête. Le témoignage devient ce qui est dans notre cœur, ce qui est dans notre agir, ce qui est dans notre faits et gestes. Comment est-ce que nous voyons l'autre? Quel regard nous portons sur notre prochain? Est-ce que nous l'aimons comme nous-mêmes ou est-ce que nous aimons notre prochain comme si nous aimons le Christ? Parce qu'en regardant le prochain, justement, c'est le Christ que nous voyons. Que Dieu nous aide donc, au courant de ce mois de pratiquer cela, d'aimer nos frères, d'être généreux à leur égard. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Chantez sa gloire.